Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application d'une nouvelle imagerie, qui est l'imagerie par optique adaptative dans la pathologie glaucomateuse. Donc l'optique adaptative fonctionne en permettant de corriger les déformations du front d'onde. Ces déformations peuvent être évolutives et non prédictives, et donc ça permet le contrôle dynamique de la qualité du système. En gros, ça permet de corriger en temps réel les aberrations optiques. On peut avoir en optique adaptative deux types d'images in vivo, qui sont soit moyennées ou soit brutes. On connaît le rôle fondamental de la lame criblée du nerf optique par son rôle de soutien et de nutrition des fibres nerveuses. C'est également le lieu supposé de l'atteinte des fibres nerveuses rétiniennes dans la neuropathie glaucomateuse. C'est une étude que nous avons débutée en novembre 2010. L'objectif était de trouver s'il y avait un apport dans cette nouvelle imagerie dans la pathologie glaucomateuse. On a pu examiner 78 patients, dont 46 glaucomateux, des glaucomas chroniques à angle ouvert, ainsi que des glaucomes à pression normale, des patients témoins et des patients présentant des grandes excavations papillaires. Chaque patient avait un examen ophtalmologique complet, plus une rétinophotographie, un champ visuel et un OCT. La caméra utilisée est une caméra à fond d'œil, une fundus caméra à optique adaptative, qui est à destinée de recherche uniquement, elle n'est pas commercialisée. Vous voyez ici la papille optique, comme on peut l'avoir en rétinophotographie, et la papille optique en optique adaptative. Les pores de la lame criblée sont hyporéflexifs parce qu'à ces endroits, les fibres nerveuses sont parallèles au front d'onde de l'optique adaptative. Et donc, on a ces hyporéflectivités qui sont comparées à l'hyperréflectivité des tissus alentours. Donc, on a comparé nos images en optique adaptative à ce qu'on avait, c'est-à-dire des rétinophotos, et on a pu retrouver chez les patients témoins sans antécédents des pores ronds avec une répartition uniforme de ces pores. Chez les patients glaucomateux, nous avons retrouvé une élongation caractéristique des pores. Cette élongation qui avait déjà été retrouvée dans des études histologiques antérieures et surtout, plus récemment, dans des études biomécaniques, notamment par Burgoyne, qui a fait une très grande étude dessus. Nous avons également pu montrer une corrélation très intéressante entre l'aspect morphologique des pores, c'est-à-dire l'élongation des pores chez ces patients glaucomateux, avec un déficit, soit en champ visuel, ici l'élongation inférieure qui correspond à un déficit du champ visuel supérieur, de même en OCT, une élongation supérieure des pores qui correspondait à un déficit supérieur en OCT. Donc c'est intéressant pour comprendre une pathologie, la physiopathologie du glaucome, de retrouver des caractéristiques particulières des pores, caractéristiques typiques du pore du patient glaucomateux, et on a pu examiner des glaucomes chroniques à angle ouvert ainsi que des glaucomes à pression normale. Et chez tous ces patients glaucomateux, ce qui ressortait, c'était vraiment cette élongation des pores qui, on est arrivé à certaines hypothèses sur le rôle exact de la tension oculaire, évidemment qui pourra dans le futur être complété par des études plus poussées de mécanique, et surtout se demander la lame criblée, quelle est cette structure et si cette structure était plus susceptible ou s'il y avait un facteur de prédisposition aussi, pourquoi pas comme certains papiers plus récents, et l'exprimer une pathologie de la lame criblée chez les patients glaucomateux. Toujours en allant dans l'idée qu'il y avait une prédisposition ou peut-être un facteur de risque chez les patients glaucomateux, on a fait l'inverse, on a pris des patients témoins. Des patients témoins, c'est-à-dire la tension normale, le champ visuel et l'OCT parfaitement normal, et on leur a demandé ensuite s'ils avaient des antécédents. Et en effet, lorsqu'on retrouvait cette caractéristique particulière, cette élongation des pores, on retrouvait dans les antécédents un antécédent familial, même lointain, de glaucome. Donc on peut se poser la question si finalement la morphologie des pores est bien la conséquence de la dégénérescence des axones, aussi il n'y a pas une prédisposition de la lame criblée. Toujours pour cette prédisposition, on a regardé s'il n'y avait pas un existence d'un facteur familial. On a examiné plusieurs familles, on a examiné 6 familles, et là vous avez une mère qui a dans elle-même ses antécédents un père qui a un glaucome très sévère, elle a une élongation inférieure des pores de la lame criblée qui correspond à un déficit en champ visuel. Elle a un enfant, un petit garçon de 6 ans que j'ai pu examiner, qui a lui-même une élongation assez intéressante en supérieur de ses pores, contrairement à sa sœur qui, elle, on pourrait se dire, il n'y a pas de particularité à ses pores
Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'élongation. Donc, vous avez vu que là, ces patients, une petite remarque, ils ont 6 ans et 13 ans, donc ça serait peut-être utile, comme c'est un examen morphologique, peut-être, dans le futur, de s'imaginer que ce serait un examen intéressant dans le dépistage ou même au moins dans la prévention. Donc là, c'est un exemple assez intéressant parce qu'on peut se dire que ce n'est pas parce qu'on a des antécédents familiaux de glaucome qu'on a une élongation, une caractéristique particulière de la lame criblée, mais plus souvent, c'est quand on a une élongation que l'on retrouve à l'inverse un antécédent familial de glaucome. Donc, évidemment, vous avez vu que la lame criblée, c'est ce qu'on cherche tout le temps, c'est de l'examiner en entier, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir être sûr et connaître la physiopathologie. Et cette lame criblée peut être examinée en entier par l'optique adaptative, mais à caméra rétinienne, un fundus caméra optique adaptative qui n'avait jamais pu être fait jusqu'alors, et notamment pas les dernières études qui ont été publiées avec l'optique adaptative combinée à la technologie SLO. Donc vous voyez ici en entier conclusion, s'il vous plaît. Donc les perspectives, voilà, la conclusion, c'est un nouvel outil très intéressant de recherche et également peut-être, pourquoi pas, de dépistage ou de diagnostic. Vous voyez ici 2 cas, un patient témoin et un patient glaucomateux. Et puis pourquoi pas évoluer dans les nouveaux logiciels à optique adaptative.